Bonjour à tous, on constate depuis quelque temps de très gros changements sur le marché des cartes Pokémon. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Alors, que tu sois un investisseur, un collectionneur, un ouvreur de displays compulsifs, un acheteur-revendeur ou un petit peu tout ça à la fois, je te conseille vivement de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car je pense qu'elle aura probablement un impact plus ou moins important sur ton futur. Avant d'attaquer, juste 30 secondes sur les news et restock de Japan TCG. On a ici à ma gauche une case de display OP05 de One Piece et à ma droite une case OP01. Et juste en dessous, on a deux displays de SV4, donc deux cases SV4M et deux cases SV4K, ce qui fait que je vous propose des lots de deux displays qu'on vend à 100 €. Donc on est à 50 € la display japonaise, et puis là en plus c'est les displays classiques, donc c'est pas des displays de 10, 15, 20 boosters, c'est des displays de 30 boosters. Après la vidéo, n'hésite pas à aller jeter un œil sur le site, tu verras en page d'accueil, tu as également les 3 AR de SVG, tu as donc Carapuce, Salamèche et Bulbizarre que je vends également en lot, donc tu as les 3, et les boosters CP4. Là on est sur du gros booster, j'en ai reçu 10 puisque c'est une display à l'époque, voilà, c'est des displays de 10 boosters. Sauf que bon, là une display, on commençait à être ça commençait à être un petit peu cher, on était probablement aux alentours des 2000 € pour la display, donc je me suis dit que j'allais vous proposer les boosters à l'unité. Donc la display a été ouverte et je vous propose 10 boosters à l'unité de CP4. Bien sûr, ces boosters là, vu qu'ils ont quand même une certaine valeur, on est aux alentours de 190 € le booster, seront envoyés dans leur plexiglas de protection, c'est inclus dans le prix, comme les boosters Wizard. Allez, je vais pousser un petit peu tout ça, je vais rapprocher la caméra, et puis on est parti. Je le répète assez souvent, mais c'est primordial pour les gens qui vont découvrir la chaîne YouTube avec cette vidéo, donc c'est à eux que je pense. Tout ce dont on va parler n'est valable que pour les cartes Pokémon japonaises. Je ne suis pas spécialiste des cartes thaïlandaises, françaises, anglaises, etc. C'est des marchés qui sont complètement différents, le coréen, qui n'ont absolument rien à voir entre eux, qui ont juste comme point commun le nom qui est carte Pokémon, mais c'est tout. Donc ici, on ne parle que de cartes Pokémon japonaises. Et on a pu se rendre compte depuis quelque temps que le prix des nouveautés est très bon marché. Au début de Japan TCG, on pouvait proposer des box aux alentours de 50, 60, 70 € quand on était sur une édition un petit peu folle. Et ça fait plusieurs années que il est normal que les éditions, que les nouvelles displays valent entre 80, 90, voire souvent 100 € et plus. Et ça fait quelque temps, je pense que tu l'as remarqué aussi, que les box deviennent rapidement très peu chers. Alors il y a toujours, c'est toujours pareil, à la sortie, le marché s'emballe parce que c'est les nouveautés, et puis il y a beaucoup de gens qui veulent avoir leur display le jour de la sortie ou quelques jours après. Mais si on attend 2 semaines, 3 semaines, d'habitude les prix vont baisser un petit peu, mais c'est vrai qu'à aujourd'hui, les prix baissent beaucoup. Si on regarde aujourd'hui le prix d'une display SV3, c'est pas cher. SV3A, pareil, Raging Surf. Si on regarde SV4, aujourd'hui, je vous propose deux displays, donc SV4M plus SV4K pour 100 €. On est à 50 € la display. SV4A, qui est en plus une belle édition, t'as tous les mini shiny, il y a quand même, c'est une édition que je trouve particulièrement stylée. On est à 60-65 € la display. Et puis après là on va avoir SV5. Alors bien sûr on n'a pas de boule de cristal, on a un cerveau mais on n'a pas de boule de cristal, donc on peut pas connaître le prix à l'avance, mais il y a de très grandes chances que peu importe
le prix à la sortie de SV5, il y aura 2 éditions différentes, et bien au bout de 2-3 semaines, on retombe sur des prix à peut-être 50, 60, 70 € maximum par display. Et ça, c'est pas anodin. Ça fait maintenant bien longtemps qu'une display de cartes Pokémon japonaises à moins de 70 €, ça n'existe pas. C'est aussi pour ça que je me suis pas avancé avant et que je vous fais cette vidéo maintenant, parce que une édition qui à un moment donné, on arrive à une display à 65 ou 70 €, s'il y en a une ou deux, ça peut arriver. Je sais pas, l'édition, si on prend SV3 ou SV3A, on peut se dire, bon bah, l'édition est pas ouf, et puisque le prix du coup, qui soit le prix bon marché, ne soit pas dû à un changement du marché, mais soit dû tout simplement à l'édition. L'édition est un petit peu moins appréciée, les gens la désirent moins, et puis bon bah voilà, il y a moins d'acheteurs, il y a toujours autant de vendeurs, et la loi du marché faisant son travail, eh bien on se retrouve avec des prix qui sont plutôt cool. Mais là, c'est plus le cas. SV3, SV3A, SV4, SV4A, on est sur 4 éditions, surtout SV4A, on est quand même sur une édition de ouf. Alors, le truc c'est qu'il y a un biais cognitif qui fait que quand c'est pas cher, on apprécie un petit peu moins. Voir si c'est même vraiment pas cher, on va avoir un doute ou on va se dire que c'est une arnaque. Et SV4A, je pense, souffre un petit peu de ce biais cognitif, parce que quand tu la regardes, l'édition, elle est quand même folle. On est sur, c'est la petite sœur de S4A. Donc, t'as plein de mini shiny, t'as les traîneurs qui sont quand même cool, les gold sur fond vert comme ça, ils sont quand même stylés, les Dracofeu, ils sont quand même stylés de ouf. Et on se retrouve avec une box qui se revend 60-65 €. Donc là, on est quand même sur 4 éditions, les 4 dernières qui sont quand même très peu chères. 4 éditions, 4 sorties d'éditions japonaises, ça fait à peu près 6 mois, ce qui est normal, hein, SV3, SV3, SV4, SV4A, et puis bah voilà, donc l'édition juste avant c'était SV2A qui est sortie fin juin. Donc là, on peut quand même commencer à réfléchir et à se dire, il y a probablement un changement. Sans faire de réflexion ou de projection dans le futur, juste en termes de constatation. Là, c'est pas une édition qui fonctionne un petit peu moins bien parce que bon bah les Pokémon à l'intérieur étaient pas très intéressants. Là, ça fait 6 mois que chaque édition qui sort, bah au bout de 2-3 semaines, le prix est un prix que on n'a jamais vu depuis plusieurs années. On va voir maintenant 2 choses. La première, est-ce que c'est une bonne nouvelle, est-ce que c'est pas une bonne nouvelle? La deuxième, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on arrive à avoir des prix ultra sympathiques? Alors oui, je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est même une extrême bonne nouvelle, puisque dans un premier temps, il faut savoir que toutes les cartes avant SV2A et SV2A compris, elles n'ont pas vu leur prix baisser. On parle des nouveautés en fait. Chaque fois qu'il y a une nouveauté qui sort, c'est pas très cher. Hormis 1, 2, 3 cartes exceptionnelles spécifiques, mais sinon le prix de l'édition et en tout cas le prix des displays scellés sont pas chers. Et c'est aussi ce qui intéresse beaucoup de gens, c'est de pouvoir ouvrir pour pas cher. Donc, bien sûr que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que les prix sont cool pour les nouveautés, mais ça ne change pas le prix des cartes un petit peu plus anciennes, sans parler des cartes vintage où elles s'en foutent parce que les cartes qui sont éditées il y a 20 ans, si tu veux, c'est un marché c'est encore un autre marché. Mais toutes les cartes que tu as achetées, que ce soit parce que tu veux investir pour les revendre dans quelques années, ou que ce soit le prix tout simplement de ta collection, même si tu es un collectionneur, si tu te considères pas comme quelqu'un qui investit parce que ça t'intéresse pas forcément, mais c'est quand même aussi agréable de savoir que ta collection, si jamais tu as un souci, le prix de ta collection n'a absolument pas baissé ces derniers mois. Pour ce qui est des revendeurs, ça change rien. Si aujourd'hui, par exemple, je te propose des box à 50 €, les box SV4, c'est parce que je peux te les proposer à 50 €. Si le prix du marché était plus élevé, je te les proposerais à 100 €. Mais je ne gagnerai pas plus d'argent.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens qui se disent tiens, j'ai 100 € de budget pour me faire plaisir, et ils m'auraient acheté une box SV4, j'aurais fait exactement la même marge que si aujourd'hui t'achètes 2 box pour 100 €. En fait, ça ne change rien, hein, c'est les prix du marché. C'est-à-dire que que je te la vende 100 € ou que je te la vende 50 €, je fais exactement la même marge. Donc, je pense que, en plus pour les revendeurs, le fait d'avoir des prix beaucoup plus cool, ça change rien. C'est juste qu'on va expédier plus pour le même prix, mais ça change pas le budget des gens. Là, une personne qui a 100 € pour se faire plaisir, et là du coup, au lieu de choisir entre est-ce que je prends SV4M ou SV4K, par exemple, elle va prendre les deux. Pour les gens qui sont pas spécialement collectionneurs, mais qui veulent se faire plaisir en ouvrant avec leurs enfants ou machin, partager des moments, là c'est ultra cool parce que ça fait 2 fois plus de moments puisque tu as 2 fois plus de produits. Pour les investisseurs, c'est pareil, hein, tu t'achètes tes box beaucoup moins cher, donc je veux dire là quand tu es à 50-60 € par box, en termes de risque, c'est beaucoup moins important que si tu achètes une box à 100 €. Je veux dire là, 50-60 €, on est à genre 1,40 € par booster. Si on prend mon cas pour SV4A, j'ai en collection 2 exemplaires de chaque Ultra, les mini shiny, les gros shiny, les trainers, les gold, etc. Mais ça c'est pour la collection. Pour ce qui est de l'investissement, j'avais mis une case de côté, donc 20 displays, sauf que je l'ai fait au moment de la sortie. Et donc on était à 90 € à peu près par box, entre 90 et 100 € par box, et aujourd'hui on est à 60 €. Donc c'est vrai que là tu peux me dire oui mais du coup, mais sauf que c'est de l'investissement, donc c'est quelque chose où on verra dans 3 ans ou 5 ans. Donc tout simplement, aujourd'hui on est à 60 € la box, j'ai racheté 2 cases. Ce qui fait que maintenant j'ai 3 cases, ce qui fait que le prix de la première, où du coup c'était vraiment pas ouf, c'était difficilement anticipable, hein, ça, le fait que SV4A, une édition avec les shiny machin, l'édition un peu de l'année avec SV2A perd de 30% de sa valeur en quelques semaines, c'était quand même difficilement anticipable. Donc tout simplement, j'ai racheté 2 cases. Donc, ce qui fait que le prix de la première case va être noyé dans les 3 cases. Et puis, d'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans, ça devrait bien se passer. Ce genre de move, c'est quelque chose qui est normal pour les investisseurs qui investissent dans des choses auxquelles ils croient réellement. Effectivement, si tu es juste là pour acheter et puis revendre au bout de 2-3 mois ou machin, si le prix perd 30%, tu vas pas être dans un truc de dire je vais en racheter. Mais là on n'est pas dans l'investissement, encore une fois. C'est un peu comme les crypto-monnaies. T'as des gens qui font du trading en fait, c'est-à-dire qu'ils achètent une crypto-monnaie, au bout de 1 ou 2 mois ils la revendent, ils en rachètent une autre parce que c'est pas trop cher et puis ok, mais pourquoi pas, mais c'est pas le sujet. À côté de ça, tu as des investisseurs qui vont investir sur une crypto-monnaie parce qu'ils y croient. Ils se sont renseignés sur la blockchain Ethereum, sur les smart contracts, et ils se disent, je pense que ça va changer le monde. Et quand tu es dans cette optique-là, c'est-à-dire que tu investis dans quelque chose que vraiment tu aimes et auquel vraiment tu crois, que le prix monte ou qu'il baisse, t'es content. C'est un petit peu, moi j'ai un petit peu ça avec les métaux précieux par exemple, l'or ou l'argent. C'est-à-dire que au moment où je regarde le prix de l'or ou de l'argent, c'est parce que je veux en acheter. Si le prix a beaucoup monté, je suis plutôt content parce que je me dis que ce que j'ai acheté en amont, ça a pris de la valeur. Si le prix est bien descendu, je suis assez content parce qu'aujourd'hui je vais pouvoir le payer beaucoup moins cher. Mais pour ça, il faut avoir une vision à long terme. Forcément, si tu as une vision à 3 mois, on est sur un interrupteur on-off. Si ça monte, t'es content. Et puis si ça baisse, t'es pas content. Mais c'est pas vraiment la vision que j'ai de l'investisseur. Bon, on va arriver à la partie où je suis beaucoup moins sûr de moi. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, les displays, les nouvelles displays, toutes les nouveautés Pokémon japonaises se vendent quelques dizaines d'euros? Se vendent 1,5, 2 fois moins cher que les displays un petit peu plus anciennes, c'est-à-dire avant SV2A. J'ai remarqué en fait un vrai changement à partir de SV2A. Et d'ailleurs, SV3, SV3A, SV4, SV4A, voilà, on est depuis SV2A, le prix des displays est beaucoup moins cher.
le marché des cartes Pokémon est un marché qui n'est pas régulé. Ça, on en est sûr. C'est régulé par aucune institution qui te dit t'as pas le droit de vendre à tel prix ou t'as pas le droit d'acheter en dessous de tel prix ou machin. Et c'est pas non plus régulé par l'État. Il n'y a aucune loi qui nous dit ah bah non là c'est trop cher, là c'est pas assez cher, là t'as le droit de vendre que tel truc ou tel truc. Bon. Donc c'est un marché où l'offre, la loi de l'offre et de la demande fait foi. Voilà, c'est elle qui décide, il y a personne d'autre qui décide de ça. Donc, on va enfoncer les portes ouvertes. Si depuis SV3 jusqu'à aujourd'hui SV4A, le prix est beaucoup moins cher, c'est que soit il y a beaucoup moins d'acheteurs, il y a beaucoup moins de gens qui sont intéressés par ces éditions, voire par Pokémon en général, ou qu'il y a beaucoup plus d'offres, c'est-à-dire que Pokémon Company s'est dit on va imprimer beaucoup plus de box. Je sais pas d'ailleurs comment ils se sont débrouillés pour faire ça, mais c'est l'un ou l'autre. À partir de maintenant, il n'y a aucune constatation possible et factuelle, donc là c'est mon avis clairement, c'est juste ce que je pense. Mais est-ce qu'il y a eu beaucoup moins de gens qui se sont intéressés à Pokémon après la sortie de Pokémon 151, SV2A? Non. Ça me paraît très compliqué. Au contraire, il y a énormément de gens qui ont redécouvert Pokémon avec SV2A. J'ai discuté avec plein de gens, notamment quand je fais des entretiens pour, tu sais, quand je fais des entretiens, des discussions pour le groupe Discord, pour rentrer dans le groupe Discord, j'ai reçu aussi beaucoup de gens qui m'expliquent que ils ont repris Pokémon avec Pokémon 151. Il y a eu quasiment un truc un peu une seconde hype avec Pokémon 151. Donc d'expliquer que depuis Pokémon 151, depuis SV2A, SV3, SV3, SV4, etc., sont moins chers parce que il y a moins de gens qui sont intéressés, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Ça me paraît pas envisageable, en tout cas de mon point de vue. Donc, c'est simple. Il reste l'autre solution, c'est que Pokémon Company imprime beaucoup plus de box depuis Pokémon Company au Japon, bien sûr. On est sur les cartes Pokémon japonaises. Ils impriment beaucoup plus de box depuis SV2A. Est-ce que ce qui veut dire qu'il y aurait eu beaucoup plus de box, par exemple SV3 d'imprimés que de box SV2? Je pense que c'est cohérent et j'ai une théorie là-dessus, qui n'est qu'une théorie. Encore une fois, sur le nombre d'impressions de cartes, de box, hormis les cartes où tu sais que c'est limité à 1500 exemplaires, à 5000 exemplaires, comme certaines cartes promotionnelles, mais sinon, personne ne sait le nombre de box qui a été imprimé. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui te dit ouais mais tu sais, cette box là il y en a eu beaucoup d'imprimés et que tu lui demandes du coup combien, personne n'est au courant. Donc c'est juste un truc voilà, c'est un truc de bullshit. Donc on peut pas, on connaît pas le nombre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il se passe que en fait, juste avec une réflexion, je me dis que effectivement, ce qu'on peut constater, c'est que depuis SV2A, enfin après SV2A, donc à partir de SV3, les box sont quand même vachement moins chères. Et du coup, c'est forcément lié au marché. Et je ne crois absolument pas qu'il y a moins d'acheteurs. D'ailleurs, s'il y avait moins d'acheteurs, en fait, toutes les cartes auraient perdu de la valeur. Si d'un coup, il y a beaucoup moins de personnes qui s'intéressent, pourquoi est-ce que ça s'arrête à SV2A? Ça serait curieux. Les cartes de Sun and Moon, les cartes du bloc X, de XY, auraient aussi peut-être perdu de la valeur. Si tout le monde se désintéresse à un moment donné, ce qui explique le prix de SV3 ou SV3A, il n'y a pas de raison qu'il y ait cette césure à partir de SV2A. Donc moi je suis intimement persuadé, mais encore une fois c'est juste une théorie, que après SV2A, Pokémon Company au Japon s'est dit ok, il faut imprimer plus de box, on va se débrouiller. Je sais pas comment ils se sont débrouillés parce que même avant cette augmentation, ce qu'ils impriment c'est monstrueux. Je sais pas comment ils ont fait, mais je ne vois que ça. Et ma théorie est la suivante. On est au Japon. Donc, je sais que
99,9% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas au Japon. Mais ce qui a déclenché SV2A, j'en avais parlé en vidéo, ça a été quand même assez ouf. D'avoir des files d'attente de gens qui ont attendu littéralement plusieurs heures pour récupérer leur précommande de juste une display, à tel point que la file d'attente s'accumule. Ce qui fait qu'il commence à y avoir des carrefours où les voitures peuvent pas passer, où il y a la police qui est obligée de venir pour, tu sais, s'occuper de la circulation, parce que ça commence à être le bazar. C'est ça qu'on a connu avec SV2A. Et au Japon, un des trucs, là on commence à rentrer dans des trucs un peu culturels et tout, mais le plus important c'est l'harmonie, ne déranger personne, le calme, etc. Et il n'y a pas eu de gros, il y a eu aucun débordement spécifique, il n'y a pas eu de gens qui se sont battus ou machin. Mais je peux te garantir que cette situation qu'a créé du coup quelque part Pokémon Company avec SV2A, si c'était arrivé en France, il y aurait eu quelques coups de poing dans la gueule. Clairement. Là, on est au Japon, on est sur... voilà, c'est une autre culture, etc. Je suis pas en train c'est pas pour accuser la France, j'aime beaucoup la France, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est vrai que ça a créé un truc qui était quand même pas ouf. Et c'est vrai que là, au Japon, c'est quand même pas fou d'être quelque part responsable d'avoir créé un peu de chaos, quoi. Avec la situation qu'a créé SV2A, encore une fois, il faut comprendre la culture japonaise où tout est calme, tout est fluide, ça tourne. Tu vois, quand t'es au supermarché, moi j'ai jamais attendu genre un quart d'heure pour aller en caisse directement. Et pour les gens qui sont venus au Japon, ils le savent. Si tu vas dans un combini, il y a qu'une caisse d'ouverte. S'il y a 3-4 personnes qui attendent pour payer leurs articles, boum, directement, il y a une deuxième personne qui arrête ce qu'elle est en train de faire et qui ouvre une deuxième caisse pour que ce soit fluide. Et là, vraiment, voilà, il y avait toujours des gens qui attendent pour leur truc et tout, mais là, ce qu'a créé SV2A, où du coup ça a entraîné quelques soucis sur la voie publique, au Japon c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. C'est arrivé par exemple avec S6A Eevee Heroes, où il y avait une queue de genre 1h30 devant les Pokémon Center, mais c'était devant les Pokémon Center, et les Pokémon Center ils sont à l'intérieur de grands centres commerciaux, etc. SV2A on était sur la voie publique. Et je pense qu'il y a eu un truc avec SV2A où Pokémon Company s'est dit il faut qu'on arrête, quoi. Il y a trop de demandes, donc quoi qu'il en coûte, il faut qu'on sorte plus de box parce que là c'est pas possible. Voilà ma théorie. Bien sûr, encore une fois, ce n'est qu'une théorie. Personne n'a aucun chiffre sur les impressions. C'est uniquement basé sur la constatation du fait que les prix n'ont rien à voir concernant les nouveautés avec ce qu'on a pu voir avant SV2A, et je pense, je vois pas comment est-ce qu'il y ait moins de collectionneurs. Et ce qu'a généré SV2A fait que, voilà, ayant vécu au Japon depuis quelques années, je vois l'impact que ça peut avoir de genre créer ce genre de soucis sur la voie publique. C'est vraiment pas bon. Moi, c'est ce que je pense. Alors, la probabilité que ce que je raconte là, ce soit n'importe quoi, est plus élevée que dans d'autres vidéos, parce que là, j'ai vraiment aucune preuve à vous montrer, et je ne cherche pas de preuve, hein, c'est juste... Voilà, moi je pense ça. Donc, pour ce qui est des stratégies, pour ce qui est des collections ou des gens qui veulent se faire plaisir, ben c'est le top pour vous. Pour ce qui est des gens qui veulent investir, bah c'est vous qui voyez. Moi, pour ma part, ça va rien changer, si ce n'est le fait que je vais investir plus, puisque mon budget, enfin, je vais pas investir plus, mais en fait mon budget va rester le même et je vais pouvoir profiter d'avoir plus du même article pour le même prix. Mais voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir passé ce temps avec moi. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!